À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine, en plus des cours et des entraînements le week-end. Hop, 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 hop. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Tu vois le mec derrière toi? C'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Allô, allô, c'est bon? Allô? Oui, oui, c'est bon, ça tourne. Ça tourne? Oui. Ah, merci de me le dire, Noé Habitat. Ça y est, c'est parti donc. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau, aux côtés de Charlène Favier et de Jérémy Régnier. C'est Slalom. Je veux d'abord demander à la réalisatrice, quelle histoire que cette compétition de ski, ce coach interprété par ce monsieur, avec cette brillante championne, et de ce qui va pouvoir arriver dans ce film qui va nous prendre là. Vraiment. Oui, complètement. C'est un film que j'avais au fond de moi depuis très longtemps. J'avais envie de partager un peu de mon histoire personnelle avec ce film. J'avais envie d'embarquer les spectateurs dans un voyage dans mes montagnes où j'ai grandi, Val d'Isère, les Arcs, Tignes. Et puis j'avais envie surtout de raconter le parcours d'une héroïne. Et oui, j'avais aussi très envie de faire un film visuellement impactant, de faire un film intense, de faire un film qui aussi dénonçait l'omerta qu'il y a encore dans le sport par rapport aux violences sexuelles. J'avais envie de faire un film sur la résilience. Voilà, j'avais envie de faire plein de choses avec ce premier film. Et je suis très heureuse d'avoir pu le faire avec mes deux excellents comédiens que j'aime. Ils sont extraordinaires tous les deux. On regarde la bande-annonce de Slalom. On en reparle tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde, là? T'as parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle? Jérémy, on voit évidemment, on fait la bande-annonce à l'instant, de ce que finalement l'emprise, à un moment donné, peut s'exercer, un coach qui veut mener cette jeune fille au championnat de France, et à un moment donné, tout peut basculer. Oui, moi je pense que c'est un personnage qui au départ a eu sans doute des frustrations par rapport à ce que lui a traversé. Il s'est sans doute arrêté, lui, à des championnats régionaux. Il n'a pas été jusqu'aux Jeux Olympiques. Et tout d'un coup, il a en face de lui une gamine qui a un potentiel dingue et il vit à travers elle. Et donc, du coup, il met tous ses espoirs, ses fantasmes jusqu'à un endroit où, d'un coup, il y a un non-retour. Oui. Mais ça part d'un coach qui est, je pense, un bon coach. Et après, c'est oui, parce qu'il est animé par ce qu'il fait, oui. et il est convaincu que c'est un sport difficile, de haut niveau. Il faut que les gamins soient préparés à affronter ça. Et voilà. Oui. Et lui, il les prépare. Et cette jeune fille, elle se bat. Évidemment, elle a une famille un peu en rupture, sa mère qui ne peut pas forcément l'aider comme elle devrait. Et elle se bat parce qu'elle veut y arriver. Et ça, comme on dit, c'est un personnage, c'est presque une héroïne. Bah, c'est une véritable héroïne, c'est une guerrière, c'est une fille qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin qu'on la regarde avec cette mère qui n'est pas du tout présente dans sa vie et dans son éducation. Et donc je pense qu'elle est en manque d'amour, elle a besoin, elle cherche en permanence un regard et elle trouve celui de Fred et elle va se jeter à corps perdu dans cette aventure, dans ce qu'il va lui proposer et elle y va et elle lui laisse son corps, quoi, beaucoup de choses. Mais elle va se relever et elle se bat pour rester, je sais pas comment dire, mais pour se préserver aussi. Il y a un moment, il y a une prise de conscience qui est bien, quoi, qu'il faut avoir. Oui, il y a aussi ça. À un moment, il y a la colère, la résistance. Oui, il y a un moment, il y a la colère, il y a la résistance, il y a la peur. Il y a la peur qui l'envahit. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'elle comprend
que ce qu'elle est en train de vivre avec lui, ce n'est pas ce qu'elle devrait vivre à son âge. Parce qu'avant toute cette première partie, ils sont presque amoureux tous les deux. C'est presque une histoire d'amour. Et puis après, finalement, elle a 15 ans. Puis même pour lui, je pense que lui est très amoureux d'elle, très amoureux de ce qu'elle dégage, de sa pugnacité, de son côté battante. Puis petit à petit, c'est une histoire d'emprise. Et puis petit à petit, chez Lise, il y a la souffrance, il y a le corps qui commence à dire non, il y a le corps qui commence à rejeter cette relation. Et là, elle va comprendre qu'elle va devoir se battre, mais cette fois-ci, plus pour gagner les courses, se battre pour retrouver sa liberté. Donc c'est vraiment un film, malgré le sujet qui est difficile, c'est un film qui est plein d'espoir, c'est un film c'est une ode à la liberté et à l'émancipation et au respect de soi. Qui fait résonance au témoignage de Sarah Abitbol, au témoignage de ces femmes qui ont subi aussi dans le sport comme ça des violences sexuelles. Bien sûr, ça fait résonance. C'est un film, alors évidemment, que j'ai commencé à écrire en 2014, bien avant finalement tous ces témoignages. Je suis très heureuse aujourd'hui que ces témoignages existent. Je suis très heureuse parce que la société se réveille, parce que l'omerta aujourd'hui est en train de se briser. Je pense aussi que ça va permettre aux spectateurs et encourager les spectateurs d'aller voir ce film, parce que finalement là, la société est prête à voir ce qu'elle peut découvrir avec Slalom. Elle est prête à avoir envie de vivre avec Lise et ressentir ce qu'elle a pu ressentir pendant toute cette aventure. Et puis aussi, même si le film est du point de vue de Lise, aussi comprendre un peu plus ce qui a pu traverser Fred. Ouais. Voilà, quand on aborde, Jérémy, un personnage comme ça, comment on arrive à se mettre dans la peau d'un personnage pareil? Ça prend du temps. On a passé beaucoup de temps justement à parler avec Charlène, avec Noé du film, de leur rapport à l'un et l'autre, justement, ce côté dominateur, psychologique, jusqu'où ils sont tombés amoureux, jusqu'où il comprend les choses, il ne comprend pas. Voilà. C'était vraiment énormément de discussions sur le sujet. Mais durant la préparation et aussi pendant le tournage encore, on se posait des questions à savoir est-ce que c'est assez large, est-ce que c'est assez complexe, est-ce qu'on s'y perd pas, est-ce qu'on garde quand même le sujet de ce film et on essaye de l'ouvrir, d'avoir une vision plus large. Et ça, c'est important pour moi à mes yeux. En tant qu'homme en plus. Ouais. C'est vrai que c'était un peu comme un laboratoire à un moment de penser sur qu'est-ce que c'est que l'emprise, qu'est-ce que c'est que la zone grise du consentement, qu'est-ce que c'est... Voilà, ça bascule. Qu'est-ce que c'est que cette bascule? Mais on n'a pas arrêté de se poser ces questions-là tous ensemble, nous, moi la réalisatrice avec mes comédiens, mais presque aussi toute l'équipe du film, l'équipe technique qui est un peu une famille. Enfin moi je tourne en famille et donc ils étaient embarqués aussi avec nous finalement dans cette aventure de faire ce film qui était quand même quelque chose d'assez dingue parce qu'on a tourné en 5 semaines, les conditions étaient dantesques et avec les tout ça. compétitions alors rendues d'une manière incroyable, hein, on vit son parcours. Je disais, cette héroïne, elle est incroyable parce que elle arrive à tout dépasser avec cette force et à un moment donné, elle risque de tomber dans une abîme par cette rencontre alors qu'elle est si forte. Bah oui, exactement. Et pour moi, elle tombe. Hein. Il faut qu'elle tombe pour pouvoir ensuite se relever. Et elle tombe, et c'est son corps, c'est ce que tu disais un peu, qui va lui donner des signaux d'alarme, de attention, là ça va trop loin, là c'est plus dans le respect, c'est plus ce qui doit être. Et bien sûr, pour pouvoir se relever et puis pour se retrouver elle-même et retrouver ce qui doit être, quoi, avec le nom à la fin. Voilà. Oui. Je pense au titre, dit Slalom, c'est vrai. Ce film, c'est ça aussi, c'est l'histoire d'un slalom où à un moment donné, on peut basculer complètement. Bah oui, c'était un slalom. Alors il y a évidemment le slalom à ski, mais c'est aussi un slalom avec cette relation. Elle slalom avec les enjeux sportifs. Elle slalom avec son corps qui est en train de se transformer. Elle slalom à tous les niveaux, de tous les côtés. Et c'est vrai. Slalom à l'envers, à l'endroit. Slalom toujours. Slalom encore. Slalom. Shalom.
Merci, merci. Moi, j'ai trouvé que ce film est absolument prenant et vous prend aux tripes. Non mais vraiment, hein, il vous prend aux tripes. Et on n'oublie pas ces deux personnages. On les oublie pas à la fin du film. On n'oublie pas leur regard et on n'oublie pas ce qu'ils sont. Et c'est un film qui touche beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Il faut voir vraiment Slalom. Bravo. Merci infiniment. Merci. Merci à tous les trois.